toi, bienvenue dans mon monde. Prends uniquement que ce qui résonne en toi et je t'invite à laisser le reste. Il y a une personne qui est dans ton cœur en ce moment. Il y a une personne à laquelle tu penses énormément. Il y a une personne qui a pris une place énorme dans ta vie, dans ton cœur. C'est quelqu'un à laquelle tu... comment je pourrais dire ça? Cette personne, en fait, j'ai l'impression que tu agis avec cette personne d'une autre manière, contrairement à toutes les personnes avec qui tu as fonctionné. Je ressens beaucoup de taquinerie avec cette personne, je ressens beaucoup d'ambiguïté avec cette personne, je ressens beaucoup de douceur avec cette personne, je ressens un lien différent par rapport aux personnes que tu as rencontrées jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup de rire, j'ai beaucoup de sourires, j'ai une belle attention, il y a beaucoup de tendresse avec cette personne. On se ressent, on se comprend, on se soutient, on avance ensemble, on prend le temps. Tu l'as rêvé cette relation. Tu as toujours voulu avoir une relation comme ça. Tu t'es toujours dit, pourquoi moi je rencontre pas quelqu'un comme ça? Pourquoi je rencontre pas quelqu'un qui me comprend? Pourquoi je rencontre pas quelqu'un qui me soutient? Pourquoi je rencontre pas quelqu'un qui essaye, ne serait-ce que un minimum, d'aller chercher la personne, la vraie personne qui est au fond. Et là, tu te rends compte que cette personne-là, elle le fait. Et t'as peur de cette relation. T'as peur parce que tu te dis, mais est-ce que c'est une illusion? Ou est-ce que c'est juste un visage qu'on veut montrer? Est-ce que cette personne ne va pas me faire les mêmes choses comme les autres? Est-ce que cette personne, elle est là? Et dès lors que je vais lâcher prise, cette personne, elle va prendre la fuite et puis elle va s'en aller. Est-ce que cette personne même ressent des choses pour moi? Est-ce que cette personne veut les mêmes choses que moi? Est-ce que cette personne, elle est prête? Est-ce que cette personne est ma destinée? Ou est-ce que je me fais des illusions? Ou est-ce que je suis attiré encore par une illusion? Et cette personne me fait croire des choses qui sont peut-être erronées. Tu sais que vous pensez la même chose tous les deux? Il y a les deux, hein. Vous avez tous les deux des peurs. Vous tous les deux vous posez cette question-là. Vous tous les deux vous vous dites, c'est bizarre parce que on pense pareil, on a à peu près les mêmes comportements, on a les mêmes compréhensions. Mais à quel moment cette personne va faillir? À quel moment je vais voir la vraie personnalité de cette personne? À quel moment je vais vraiment voir qui est cette personne? J'ai l'impression qu'on a peur justement de découvrir cette vérité-là. On a peur d'être déçu. On a peur de se tromper. Et le problème qu'il y a, on fait comprendre que les deux prennent le temps, les deux avancent, les deux sont sur la même longueur d'onde, parce que j'ai vraiment, pour le coup, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, mais les deux sont encore dans des peurs, tu vois, infondées. Infondées parce que les deux s'aiment. Vous êtes faits pour être ensemble, et vous le savez tous les deux. Mais il y a eu tellement d'antécédents, tellement de choses que ces deux personnes ont subi, qu'elles ont des craintes justement, qu'il y ait de la reproduction. Encore une fois, vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et j'ai pas l'impression que les deux personnes là, elles parlent justement de ce qu'elles peuvent ressentir l'une envers l'autre. J'ai pas cette impression-là. On ressent les choses, mais on ne se dit pas les choses. D'habitude, il y en a toujours un qui porte des masques. Là, pour le coup, c'est les deux. C'est les deux.
Je pense que les deux là, ils ont peur justement de découvrir ce que l'autre ressent. Et la peur que ça change. Tu vois, j'ai l'impression que là, c'est tellement fluide entre eux. C'est tellement fort. On a peur d'aller puiser et d'être déçu. Tu vois, les deux là. Alors que non. Non. Je pense que si ces deux-là se laissaient aller, ils découvriraient qu'ils sont faits pour être ensemble et qu'en plus la destinée les a liés déjà. Ces deux-là sont liés déjà. C'est écrit. Ces deux-là, c'est écrit. C'est pas d'aujourd'hui que ces deux-là sont liés. C'est quelque chose qui a été là depuis... Et je pense que vous l'avez senti tous les deux. Vous l'avez senti, mais malgré ça, vous avez peur d'aller au-delà de ça. C'est comme si pour vous, c'est une illusion. Ça n'en est pas une. C'est pas une illusion. C'est pas du tout une illusion, au contraire. J'entends, c'est l'amour vrai. Mais comme on n'est pas prêt, le temps passe et on me fait comprendre que on a l'impression que si on essaye, ça va détruire quelque chose et que forcément on n'est pas prêt à perdre l'autre en fait. On est même capable, écoutez ça, on est même capable de rencontrer d'autres personnes, d'accord, de rencontrer d'autres personnes, même si on sait pertinemment que ces autres personnes ne sont pas notre destinée, ne sont pas là pour nous, ne sont pas là pour rester, mais dans l'espoir que cette personne avec qui on a un lien et qui est notre destinée reste de notre vie. Reste de notre vie et que ça ne change jamais. On veut tellement maintenir un espèce de cocon, un espèce de... Tu sais, c'est comme si c'est quelque chose qu'on veut garder pour soi. On veut garder ça pour pas que ça change, pour que ça reste tel quel. On veut garder ça précieux. C'est comme si c'est quelque chose qui est tellement précieux et on a tellement peur de le perdre qu'on préfère laisser ça tel quel. Ces deux-là s'aiment tellement fort. Tellement fort. Ils ont foi l'un envers l'autre. Ces deux-là, ils forment un roc. Ils forment ou ils pourraient former un roc. Faut-il encore qu'ils baissent les barrières les deux et qu'ils se dévoilent tels qu'ils sont. Il n'y a rien ni personne qui pourra détruire cette relation-là. Parce que pour moi, ces deux-là, ils sont faits pour être ensemble. Et pour moi, les deux-là, ils vont rester sur le même chemin. Je sais que pour certains, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, mais vous ne serez pas heureux ou heureuse, vraiment, réellement, parce que vous aurez le manque de l'autre. Parce qu'il y aura toujours ce truc où on se dira, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Les deux là, ils savent très bien que ça peut fonctionner. Ils savent très bien que cette relation peut aller loin. Ils savent très bien qu'ils peuvent construire cette barrière-là. Cette barrière gâche tout, empêche tout. Parce qu'ils ont peur que si jamais ils ôtent cette barrière-là, que ça détruise tout et que forcément chacun va vaquer à ses occupations, à sa propre vie, sur sa destinée et que on s'oublie et que c'est fini. Ni l'un ni l'autre n'est prêt à ça. Ni l'un ni l'autre n'est prêt à ça. Ils sont pas prêts à ça. Ils ont peur de ça. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'ils n'osent pas retirer cette barrière-là. Parce qu'ils ont peur que ça arrive, ça. Ils sont pas prêts à se perdre, ces deux-là. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de perdre l'autre.
Le temps passe. Rappelez-vous de ça, le temps passe. Le temps passe. Et le truc qu'il y a, c'est que le fait de vouloir essayer d'aller vers les à côté, on ne laisse pas la possibilité aux vraies choses, aux vrais liens, aux vrais sentiments, au destin de se réaliser. On préfère être dans le contrôle, quitte à tout gâcher ou retarder, par peur de détruire quelque chose qui, à la base, est la destinée. C'était ça le message du jour. Force et courage pour ceux et celles-là pour qui ça parle. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique matinée ou une magnifique soirée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.